Cette semaine, on démarre Bezrat Hashem, Sefer Shemot, le deuxième livre de Torah. Alors on sait qu'à partir de Sefer Shemot, on entre dans une période très très importante et très spéciale, ce qu'on appelle la période des Shovevim, Yemei HaShovevim. Alors en fait, Shovevim, c'est le pluriel de Shovav. C'est quoi Shovav? Michael, c'est quoi Shovav? Un voyou. Non, Hasbi Shalom. Ah, vous voyez, un rebelle, d'accord? On dit à un enfant, on s'attend, il est Shovav, d'accord? Alors on les appelle, donc Yemei Shovevim, les jours rebelles. Mais en vérité, c'est pas, ils sont rebelles, on va dire pourquoi on dit rebelles, mais en fait le mot Shovavim, c'est les initiales des parashiot, depuis Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim. Et quand l'année elle est me'uberet, ça veut dire il y a un mois en plus, ça va encore plus, c'est encore deux Shabbatot, Shovavim Tat. Alors c'est quoi Shovavim? Shin c'est Shemot, Wa'era, Bet c'est Beau, deuxième Bet c'est Beshalach, le Yud c'est Yitro, et le même c'est Mishpatim. Après Tat, Terumat et Sawe. Alors on dit que cette période, elle est très 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 spéciale, et je vais vous lire le début du Hukl Israël sur Parashat Shemot. Alors il dit comme ça: Yemei HaShovavim u'oz hadaram ne'emnu me'od u'marbet ha'am nigashem el Hashem lashov mechatat ne'orem asher pagmo be'od berit kodesh. Alors il dit les jours de Shovavim, donc toute cette période-là, u'oz hadaram, ils sont très très forts, ils sont très puissants. Et il dit que beaucoup, le Ham Israël, beaucoup essayent de faire teshuva, de revenir pendant cette période-là pour corriger donc des fautes qu'on a fait malheureusement dans le passé, et même donc l'homme il peut trébucher. Et surtout sur le Inyan, ce qu'on appelle Hatat Ne'urim, c'est le problème de la jeunesse, ça veut dire tous les problèmes, ce qu'on appelle de Zer Alevatala, et toutes les choses qui sont un peu liées avec le Aleno Arayot, adultère, tout ce qui en suit. Alors si on regarde un petit peu ce qui est marqué dans les Sfarim, dans les livres, ce que Rabboté Nordouchim disent, que Hashem Ishmor, la punition de ces choses-là, elle est très grave, et la correction n'est pas évidente. Mais Baruch Hashem, on a été zoré, qu'on a eu des puissants dans le clan d'Israël qui ont su trouver des remèdes, des solutions pour corriger donc ces fautes-là. Et on dit que pendant cette période de Shovavim, on la considère. Certains ils disent c'est comme la période de Elul. C'est comme Elul, tout le monde fait tchouva et on essaie de faire des slihot. On fait certains font des ta'aniyot, des jeûnes, les shofarot. Alors si vous voyez aujourd'hui, Baruch Hashem, dans beaucoup de communautés, en Hutzlar, il y a beaucoup qui faisaient ça, mais même aujourd'hui, vous allez voir en Israël, les gens ils pèlerinent dans Kevret Tzadikim, ils vont aller au Kotel, faire des tfilot et tout, parce qu'on dit que c'est des moments qui sont propices. Alors on dit pendant la période de Shovavim, quand l'homme il va essayer de faire teshuva, alors il y a certains, on va dire, programmes qu'on a donnés de manière qu'il faut faire, mais malgré tout, l'homme il doit savoir que la teshuva pendant cette période, elle est très importante et on peut arriver, Bezrat Hashem, donc à s'élever et effacer et nettoyer des fautes qu'on a fait dans le passé. Parmi les choses qu'il a été instauré, ce qu'on appelle, c'est le Inyan de Ta'anit Dibour, c'est passer une journée entière et ne pas parler. Bezrat Hashem, on fera un cours entier sur son Inyan de Ta'anit Dibour. C'est pas seulement comment ça se passe, mais on parlera de la puissance de Ta'anit Dibour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette période, on a la possibilité donc de réparer beaucoup de choses. Parmi les choses qu'on peut réparer, qu'on a dit, c'est l'Inyan de Zer al-Vatala. Il y a aussi, on parle beaucoup d'Inyan Nedarim, les vœux. Alors aujourd'hui, l'homme, il a la bouche facile, alors il a la parole plutôt facile, et beaucoup de fois, on a envie de faire des belles choses, mais des fois, on prend sur nous des choses, et malheureusement, des fois, avec le temps, on oublie, on ne fait pas, ou des fois qu'on a envie de faire, on sent qu'on n'a pas la possibilité, et même si on peut le faire, on dit c'est pas grave, je ne fais pas maintenant, je ferai plus tard. Et la rabotaille, là ça va être lié à un péché qui est très grave, ce qu'on appelle le Inyan de Nedarim, faire des vœux, faire attention, c'est marqué Moussa Sefatecha Tishmor, l'homme il doit faire attention à ce qu'il dit, et des fois on prend sur nous des choses, il y a aussi des halachot, donc quelqu'un qui s'appelle Neder ou qui ne s'appelle pas Neder, mais parmi les choses qu'on prend sur nous, surtout qu'on vient à la synagogue,
On sait que les synagogues, les Bate Midrashot, ils ont besoin donc des gens, des dons, pour que les gens ils les aident, pour qu'ils puissent vivre et avancer, et on achète des mitzvot. Oh, des fois, je suis nodère, je veux donner tant à la synagogue, et on oublie, et on ne paye pas. Rabotai, ça aussi, c'est très important. La Gemara rapporte sur ça, que celui qui fait des vœux, il ne les respecte pas, le aleno, Hachem Ishmor, donc il y a des choses qui sont très graves. Justement, l'homme, pendant cette période-là, bien sûr, il faut réfléchir, penser, voilà ce que j'ai fait un neder, et je ne l'ai pas accompli. Si je peux le corriger, je le fais. Si je ne peux pas, si à Tarat Nedarim, il n'y a pas, des fois on ne sait pas. Mais on dit en tous les cas, pendant cette période aussi, donc les filotes qu'on va faire, alors elles vont aider aussi par rapport à ça. Et on a aussi dit les shvu'ot, des fois, alors allez-nous. Les gens aujourd'hui, ils jurent pour rien. Ils ne font pas du tout attention. Ah là, ils croient quand il va jurer, les gens, ils vont le croire. Aujourd'hui, les gens, ils savent. Si tu es un menteur, même si tu jures, on ne te croit pas. Faire attention, il y a l'Otisat Shem Hashem Eloch Alesham, des fois si on cite le nom d'Hachem, combien de fois l'homme il est face à une mitzvah, on te dit, Safer Brachot Le'achel, tu veux manger, tu manges, et tu ne sais pas si tu as fait la bracha ou pas, tu as un doute, on te dit ne recommence pas. Pourquoi je ne recommence pas? Je fais une bracha, c'est une miswa. Non monsieur, si tu fais une bracha, tu vas dire citer le nom d'Hachem, on ne cite pas le nom d'Hachem pour rien. Alors, à cause de ça, donc on dit même qu'on est exigeant. C'est marqué celui qui mange sans faire de bracha, il est considéré comme s'il a volé à Kadosh Baruch Hu. Là, on te dit ne fais pas la bracha. Mishum safer. Ala had kama vechama, que l'homme il doit faire attention à la bataille, de ne pas dire le nom d'Hachem pour rien, ne pas faire des shvu'ot. Alors là, la bataille, alors on dit parmi les choses, on a dit l'histoire de comment on appelle Ta'ani Dibour, mais aussi le Nyan, ce qu'on appelle, il y a la lecture de Teilim. Et il y a des gens, pendant cette période, ils jeûnent. À l'époque, ils jeûnaient 40 jours. Maintenant, qui peut le faire? Il y a certains qui jeûnent lundi, jeudi. Mais ça, c'est comme on dit. Tu vas faire des jeûnes et tu ne vas pas pouvoir étudier. Ou si tu travailles, tu es employé, tu ne vas pas respecter. Alors on te dit, monsieur, tu ne peux pas te permettre de le faire. Mais il y a des choses qu'on a la possibilité de le faire. Déjà, c'est birkoum assez. Faire. C'est quoi, par exemple? On dit faire Teilim. L'homme, quand il fait Teilim tous les jours, le matin, tu te lèves, tu as la possibilité. Déjà après, Hasot Laïla, tu as le droit de faire Teilim. Beaucoup ils disent, oh, la nuit elle est longue, je me lève, je ne sais pas quoi faire. Ben, monsieur, tu te lèves, fais Nitilat Yadayim, fais les brachot et fais Teilim. La puissance de Teilim, Teilim très 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 fort. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose, garder sa bouche. Ne pas dire n'importe quoi. Et surtout, malheureusement, aujourd'hui, avec les moyens de communication, aujourd'hui, on parle sans arrêt, les WhatsApp et les SMS, et ainsi, on connaît tous ces animes. Combien de horban, combien de hers lo alenu, il vient derrière ça. Première des choses, le temps qu'on perd, tout ce temps que tu aurais pu faire des bonnes choses, et tu ne le fais pas. Bon, des gens te disent, écoute, moi, ça me détend, j'ai envie de parler un petit peu, de discuter avec mes amis, avec mes proches et tout. Bon, c'est encore notre ignan. Mais derrière ça, la bataille, le lachon hara qui est derrière ça, la mauvaise parole, et là aussi c'est très très combien l'homme il doit faire attention. Moi je me rappelle quand j'étais à la yeshiva, c'est vrai c'est des choses que, bon on sait c'est quoi Ta'ani Dibour, mais il y a certaines choses qu'on ne connaît pas, il faut comme on dit, il faut étudier, il faut entendre, il faut écouter, s'informer pour ça. Quand on arrive à cette période-là de Yemei HaShovevim, je voyais beaucoup de Bahurim, à côté de leur table, c'est marqué Asur le Daber, on n'a pas le droit de parler, ou bien moi, je ne parle pas. Et moi, je les voyais. Je dis, comment c'est possible? Ils peuvent dire, je ne parle pas. Je les vois, ils étudient et tout. Alors, comment ils disent, ne parlent pas? Moi, dans ma tête, parler, c'est tout ce qui sort de ta bouche, ça s'appelle parler. Non, monsieur, c'est vrai, Ta'ani Dibour, c'est une chose. On fait que le Teilim pour le finance. Mais là, ça veut dire, moi, je fais attention à ce qui va sortir de ma bouche. Je ne dis que des bonnes choses. Je dis que des vrais Torah, les choses qui sont echrihim, je suis obligé de le faire. Mais sinon, tout le reste, dvarim betilim, je ne fais pas de dvarim betilim. Et surtout, les de sheter, de la shonara, il apparaît la bataille. L'homme, quand est-ce que, des fois, quand tu dis aux gens, hey, il ne faut pas parler, tu dis, attends, mais dis-moi, tu veux quoi, tu vas me boucher ma bouche? On ne peut pas. C'est vrai que quand on réfléchit, ce n'est pas évident. Mais quand on lit l'importance de la chose, fais attention à ta bouche. Et combien de fois tu dis des mots là, qui peuvent blesser une autre personne ou peuvent causer du tort aux autres. Mais moi, la médo les shonechem, l'homme il doit habituer sa langue, sa bouche, de dire des choses bien et ne pas dire des choses qui sont fausses. Et bien, Azrat Hashem,
quand l'homme il prend les choses au sérieux et il essaye de voir la gravité et l'importance plutôt, l'importance de la chose, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il l'aidera et il verra que c'est facile. On croit que c'est pas évident, pas du tout. Combien de fois on demande aux gens à faire, voilà, que ce soit un cours, ou même le Ta'ani Dibour qui a l'air d'être difficile, ou même un jeune, l'homme il croit, ah c'est pas évident. Et une fois qu'il le fait, l'homme il voit que Béhémet, c'est faisable et il a une très bonne sensation. Pareil pour nous, Bezrat Hashem. Là, on va démarrer, Bezrat Hashem, cette période de Yemé Shovavim, essayer de se donner un maximum pour faire le nécessaire. Venir aussi à la Tfila, faire une Tfila Betsibour, répondre, Amen Baruch Hu, Baruch Shemo, assister à un chant de Torah. Et Bezrat Hashem, à travers tous les efforts, Akadosh Baruch Hu, Chabel Tefilot, Oneberason, et Nizke, le Kol Ato, Bezrat Hashem, Hashem efface toutes les bêtises qu'on a fait. Amen, Kinalason. Hasro ou Emso.